tiens à excuser l'absence de notre directeur général des services, Frédéric Chabellard, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir et qui m'a confié le soin de prendre la parole en son nom et au mien en même temps. Voilà. Donc mes premiers mots iront comme mes pensées à François, qui est avec nous plus qu'il ne le pense ce soir et auquel nous souhaitons tous un très prompt rétablissement. Alors, chère Véronique, nous ne collaborons au sein de la même direction générale adjointe que depuis peu de temps à l'échelle de ta belle carrière dans le service public. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je t'ai accueilli dans mon équipe à la création de la direction de la transformation numérique du territoire. Tant j'avais conscience que tu avais encadré bien plus de monde que moi à ton arrivée. Je veux redire ce soir toute mon admiration pour tes compétences. Je suis toujours admirative des talents que je n'ai pas. Et puis redire ce que tout le monde sait déjà, mais quand même que tu as incarné la DSI pendant très longtemps de la ville et de la métropole. Ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est plutôt ton savoir-être. L'art que tu as de fédérer tes équipes autour de toi. Leur présence si nombreuse ce soir en témoigne si besoin. Fédérer, embarquer, guider, créer les conditions à l'innovation, à l'expérimentation, au dépassement. Motiver, associer tant dans la réflexion que dans l'action, tellement de qualités si rares et précieuses dans un univers professionnel. Mais ce que tu sais faire, ce que Véronique sait faire très très bien, c'est installer un climat de convivialité. Et encore, convivialité, je me suis dit que le terme était pas assez, voilà, pas assez. Donc je crois pouvoir parler plutôt de bonheur. Que Véronique, elle diffuse le bonheur au travail et très au-delà de son équipe. Quand l'équipe de la DTNT a dû, si j'ose dire, déblayer le terrain des locaux de la ville de Tours, on ne va pas se mentir, hein, c'était un peu l'ambiance. Comme ils n'avaient pas encore de point de chute dans les locaux de la métropole, je leur ai proposé de venir cohabiter aux 60 avec les équipes d'éco et d'enseignement supérieur. Et alors, quelle grande idée j'ai eue. Je dois dire, une de plus, mais bon. Quel bonheur de les avoir avec nous. Aujourd'hui, ils rendront un autre bâtiment et c'est bon aussi de partager. Mais franchement, ça a été un super moment que le moment où vous avez partagé nos bureaux avec nous. Alors oui, bien sûr, nous n'oublierons pas aucun de tous tes savoir-faire, mais c'est bien ta manière d'être qui nous manquera le plus. Je tiens à te dire toute ma reconnaissance et celle de la direction générale de la métropole. Je pense pouvoir associer aussi la direction générale de la ville de Tours pour toutes tes années au service de la ville. Et tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous laisses. Mais mon plus grand merci sera pour le plaisir d'avoir travaillé avec toi et tout l'amour que tu as su installer entre nous tous. Voilà, donc sois heureuse, profite, vis, aime, mais surtout profite de cette soirée, profite de tous ceux qui t'aiment beaucoup, qui te connaissent depuis bien plus longtemps que moi et qui sont là pour toi. On va la laisser aller chercher. Pleurer. Chauffez-vous la voix en attendant. On respire. Alors j'ai essayé de faire tenir mes quelques mots dans le A4 recto verso réglementaire, mais sans y parvenir. Donc préparez-vous, ça va être long. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de merci à dire. Déjà merci à tous ceux qui sont présents, merci d'être venus. J'avais besoin de monde pour m'aider à passer le cap. C'est quand même un moment particulier. Voilà. Mais il faut tourner la page, il y a d'autres pages à écrire et c'est le moment pour moi. Alors, je voudrais remercier d'abord tous les petits lutins qui m'ont aidé à préparer et qui vont s'activer pour que cette soirée soit super sympa. Votre aide a été... Votre aide a été précieuse, d'autant plus que j'ai l'habitude d'organiser des choses, mais là c'était le flou, voilà, rien n'était jusqu'au dernier moment, je ne savais pas où on allait le faire, si on allait se déplacer, enfin voilà.
désorganisation complète parce que en fait, je repoussais le moment, je crois, dans mon esprit. Alors, je voudrais remercier... Ces filles, je vais attendre dans les merci, je voudrais remercier mes camarades du premier jour, quand je suis arrivée dans la mairie de Tours, donc Aude, Ghislaine, Véro, Christine. Vous étiez déjà là, alors je ne sais pas où vous êtes, les filles, cachées quelque part, je vois quelques petites mains. Donc je suis arrivée à la mairie de Tours le 1er décembre 1991. J'ai bien conscience qu'il y en a qui étaient pas nés. C'est ça. Et moi, je venais d'une petite société, on n'appelait pas ça une start-up à l'époque, mais c'en était une, nouvellement créée, peu d'effectifs. Et je suis arrivée dans cet univers étrange, immense, et ça a été un choc. Voilà. On parle souvent de méthode d'embarquement des agents, on parle d'onboarding maintenant, pour que ça fasse plus sérieux. Alors, ça a été particulier. Oui, Aude. Aude, es-tu cachée? Voilà. Hein? Parce qu'il faut savoir que c'est Aude qui m'a embauchée quand même. Moi, je l'ai bien regretté. Hein. Voilà. Premier entretien de recrutement, c'était Aude. Et donc, c'était Aude qui m'a accueillie ce 1er décembre. Elle m'a accueilli gentiment, montré mon bureau, etc., donné quelques explications. J'étais un peu surprise parce que les bureaux, ils étaient vides. Il n'y avait pas un chat. Et en fait, il y avait une grève. Et donc, elle m'a dit, et d'ailleurs, tout va bien se passer et je m'en vais. Et voilà. Donc, c'était la méthode d'embarquement. Et au bout de quelques minutes, le téléphone sonne. Une personne au téléphone, je me souviens, elle était du service des bâtiments, qui avait un problème. Et donc, alors je lui dis, alors je ne vous connais pas, je ne connais pas votre service, je ne connais pas le logiciel que vous utilisez, je ne sais pas où vous êtes, j'arrive. Et c'était parti. Alors je reprends mes notes. Et quand je repense à cette période, en fait j'ai un peu l'image de ces endroits un peu particuliers dans les pays scandinaves. Quand on a parcouru des kilomètres de route dans la forêt, on tombe sur un truc, il y a 3 maisons, et puis il y a une station essence qui fait aussi snack, café, bibliothèque, épicerie, réparation de motoneige, tondeuse à gazon, etc., etc. Mais en fait, nous, quand on est arrivé dans ce service qui n'était pas encore la DSI, on faisait aussi tout. On installait des postes, on créait les plans de formation, on aidait les utilisateurs, on faisait du développement, on installait les imprimantes, enfin on faisait des tas de métiers qui ensuite se sont séparés, se sont spécialisés. Et ouais, dans mes notes aussi, je me souviens que j'ai installé le PC numéro 50 dans la mairie. T'en as installé quelques autres depuis Stéphane. Hein, on était avec Christine, je pense, dans ce moment-là. Dans les sujets aussi d'onboarding, j'avais coach Ghislaine sur les parties développement. Et comme elle est sympa, elle m'a confié, elle m'apprenait à découvrir l'univers Unicis. C'est un monde très très particulier, un univers impitoyable, où on écrivait dans un langage bizarre, on attendait le lendemain matin pour avoir le résultat de nos programmes, c'était quand même très très bizarre. Et comme elle était très sympathique, elle m'a confié l'application de gestion des cimetières comme première application. Et malgré tout ça, je suis restée. Voilà. Mais en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette période-là, c'est le contact avec tous les métiers. Le fait de découvrir que dans une... Excusez-moi, j'ai un problème de positionnement de micro. Que dans ces collectivités, il y avait des centaines et des centaines de métiers. On pouvait discuter un matin avec un ingénieur de la voirie. Ensuite, ouais, avec un conservateur de musée. Mais après, ça me fait bizarre, ça fait de l'écho. Ensuite, avec la responsable d'une station d'épuration. Où es-tu, Odile? Par là, voilà. Donc des compétences extrêmement diverses et plein de métiers à comprendre pour trouver des solutions. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je voudrais remercier également toutes les personnes qui m'ont permis d'évoluer au sein de ces structures. Moi, quand je suis arrivée avec Pascal, on suivait mon petit mari, on suivait les cours du CNAM le soir pour pouvoir être ingénieur, donc pendant 6 ans. Cours du soir, tous les soirs, avec 1 puis 2 enfants. Donc vous imaginez un peu le planning. C'était un petit peu compliqué, mais malgré tout,
On a pu le faire. Et ensuite, diplôme en poche, préparer les concours, dompter la note de synthèse, l'analyse de dossier, etc., etc. Alors, dans les merci, bien entendu, merci particulier à toutes les équipes de la DSI. J'ai passé des années formidables avec vous. D'abord en travaillant avec Denis Viau, et puis ensuite, quand j'ai pu être directrice, on a pris beaucoup de sujets à bras-le-corps, beaucoup de stress, beaucoup d'engagement aussi des équipes. Quand il fallait révolutionner la téléphonie, déployer un réseau d'espace public numérique dans tous les quartiers de la ville, aider des centaines de personnes à faire leur premier pas sur Internet, déployer un site Internet, un intranet, une GRC, des dizaines d'applications, du matériel en quantité, accompagner l'arrivée de la première ligne de tram, concevoir des schémas directeurs aux accouchements plutôt douloureux, un schéma directeur numérique éducatif, oui, Jam, et puis Gwenaël pour la mise en place. C'était ce schéma-là, c'était un peu... ouais, c'est compliqué. Ouais, je veux bien, merci. Je vous ai dit que c'était pas organisé, hein. C'était un peu le bazar dans ma tête. Oui, donc ce schéma directeur numérique éducatif, c'était un peu l'enfant au départ non désiré. Hein, on a eu du mal à décider qu'il en fallait en faire un, mais je pense qu'il a montré qu'il avait toute sa place dans la famille. Ensuite, il faut aussi citer le mariage avec les équipes de Tour Plus à l'époque, hein, la mutualisation. Je pense toujours que c'était à l'époque une bonne idée, qu'il fallait le faire, que c'était le chemin à prendre. Voilà. Peut-être que l'histoire me fera mentir, mais voilà, je pense que c'est utile. Ensuite, la création de la métropole avec toutes les modifications à faire en termes de système d'information, c'était considérable. Ensuite, il y a eu la cybersécurité qui s'est invitée sur le devant de la scène et qui a bousculé un peu l'ordre des priorités. Je ne peux pas oublier non plus la préparation des élections. Hein, Christine, Aude, Ghislaine, Véro aussi. Tout le dispositif technique qui accompagnait ce rendez-vous démocratique. Que de nuit passée avec tous ces agents de bonne volonté, ces moments de tension lorsqu'une jointure malheureuse multipliait les électeurs par 7, et quand un paramétrage réseau de dernière minute, où il est monsieur réseau, hein, rendait les impressions inopérantes, on s'en souvient. Quand ces moments d'attente, quand un président de bureau allait se coucher sans communiquer ses résultats, c'est arrivé aussi. Voilà. De nombreux dossiers. Dans ces nombreux dossiers, il y a bien sûr la période de Covid, que je ne peux pas oublier. Ça a été une période qui est peut-être déjà loin, mais qui nous a obligés à affronter vraiment une situation complètement inédite. Il a fallu très rapidement mettre beaucoup d'agents en télétravail. Vous avez tous répondu présent, vous, fonctionnaires magnifiques. Hein, à ce moment où on se pose la question de est-ce que les fonctionnaires sont utiles, on ne se la posait pas à ce moment-là, on avait besoin d'eux. Hein. Quand il fallait fournir des téléphones mobiles à toute une équipe, vous étiez présents, configurer les machines, équiper les services prioritaires, vous étiez présents, développer une application pour gérer la distribution des masques, présent, un téléservice pour les inscriptions à la piscine, présent, une cartographie des lieux de dépistage, présent, équiper les centres de vaccination, présent, gérer l'organisation des instances en visio, présent, et les équipes ressources qui se démènent dans tout ça, les fantastiques, hein, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, bien sûr, je ne vais pas pouvoir parler des sujets, mais on a partagé 30 ans de vie, et ça a été un moment formidable. Alors, je vais remercier aussi notre DGS, même s'il n'est pas là, vous lui répéterez mes mots. Il a compris quand j'ai exprimé mon besoin de changement, mon envie de passer à autre chose. On a imaginé ensemble la création d'une nouvelle direction, la direction de la transformation numérique du territoire, la DTNT, la direction la plus explosive de la métropole. Certains esprits chagrins ont voulu y voir un placard pour la vieille directrice, peut-être trop encombrante. Eh bien, si c'est ça, je vous le souhaite à tous, vraiment. Quel espace de création, d'imagination, de bouillonnement ça a été. La possibilité de porter réellement une stratégie numérique responsable, stratégie dans laquelle nous avons pris position pour un numérique souverain, sous l'œil suspicieux de certains. 3 ans plus tard, chaque jour, l'actualité nous donne un peu plus raison. Petit coup de pied d'âne, hein.
Je suis poitevine, hein, donc c'est normal. La possibilité de développer le projet Icône, notre projet Laura, pour mettre le numérique au service de la préservation de nos ressources. Ces deux papas, alors je pensais que Damien sera là, je ne l'ai pas vu, mais il y a au moins le papa Patrick qui est là, et papa Damien sera peut-être là tout à l'heure. Ils me l'ont confié tout jeune enfant. Hop, merci. Avec François et Pascal, et grâce aux équipes de Sogetrel qui sont présentes également, il a bien grandi. C'est un adolescent un peu fougueux et plein de promesses. Il a déjà une vie sociale active qui se traduit par de nombreuses conventions de partenariat signées avec les acteurs publics du territoire. Il a trouvé sa place dans le projet régional Préviso. Bref, plein de choses à faire. La possibilité aussi avec Mister Alex. Oui, les Mister Alex. D'imaginer, de mettre en œuvre une démarche autour de l'intelligence artificielle, d'inviter nos élus à s'emparer de ce sujet, à poser un cadre de confiance, de penser un programme d'acculturation avec l'ambition que nos agents soient en maîtrise et ne subissent pas ce sujet. De constituer une équipe d'explorateurs volontaires, nos Doria, les explorateurs de l'IA, forcément, toujours si enthousiastes pour partager leur cas d'usage et nos propositions de brise-glace expérimentaux. La possibilité de s'attaquer à bras-le-corps au sujet de la gestion des infrastructures de communication électronique, avec Dame Karen en défenseresse farouche des deniers métropolitains. Je ne sais pas où est Karen. Elle est devant. Et bien sûr, la possibilité de poursuivre tout le travail autour de l'aménagement numérique du territoire sous le pilotage efficace de François. Enfin, bref, vous l'aurez compris, la création de cette direction, pour moi, c'était chouette. Merci à toi, Valérie, qui a accueilli la DTNT, cette drôle de bande, avec bienveillance, et qui a veillé notre bonne intégration au sein de la DGA, développement, innovation et attractivité. Alors moi, de Valérie, j'ai une phrase. Quand je propose une idée, un déplacement, une intervention, une expérimentation, elle me dit toujours « fonce, tu seras formidable ». Et je peux vous dire que ça booste vachement. Et c'est, voilà, si je dois garder qu'une chose, ça sera ce fonce, tu seras formidable. J'avais entendu d'autres mots qui étaient parfois moins sympathiques et moins encourageants. Merci. Je suis à la page 3 sur 12. Merci à toute l'équipe de la DGA. Vous vous êtes serrés pour nous faire de la place, hein, Valérie le disait, quand on a débarqué en mode sans bureau fixe. On a jonglé avec les plannings, utilisé un espace par-ci, un bureau par-là. On a très vite eu la sensation de faire partie de la famille. On a découvert vos métiers variés, vos compétences spécifiques et surtout vos personnalités agréables. Et si François était avec nous ce soir, il ne manquerait pas d'ajouter vos personnalités agréables, enfin, sauf Laurent. Merci également aux villageoises et aux villageois, c'est-à-dire les habitants du bâtiment 66. Merci pour votre accueil. Merci de nous avoir fait une petite place qui a permis à la DTNT d'avoir enfin des bureaux fixes. La diversité de vos parcours et de vos domaines d'activité a été extrêmement stimulant. Votre bonne humeur a toujours rendu les journées joyeuses. Ce village, c'est un peu comme la Comté, vous savez, le pays des hobbits, avec leur régime alimentaire si particulier. Premier petit déjeuner, second petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, souper. Dans ce village, tout est prétexte au partage. Tiens, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'amène des croissants. Tiens, je pars en vacances, j'amène des cookies. Tiens, aujourd'hui je rentre de week-end, j'amène des spécialités alsaciennes, bretonnes, languedociennes, vendéennes, poitevines, basques. Tiens, on m'a offert des moules à gâteau, il fallait les tester, je les amène des sablés. Coucou Adeline. Tiens, ce week-end il ne faisait pas beau, j'ai fait des crêpes. Tiens, ce week-end il faisait beau, j'ai fait une tarte. Tiens, aujourd'hui on a le 3, j'ai fait un cake. Ça marche du 1er au 31. Ouais. Tiens, si on faisait une dégustation de flan pour trouver le meilleur des environs. Bonne idée. Tiens, déjà septembre, il commence à faire froid, il faut planifier la raclette. Et surtout ne pas oublier le repas de Noël. Bref, vous l'aurez compris, les villageoises et les villageois, ils ont un sérieux coup de fourchette. Et malgré les kilomètres de course à pied, les heures de vélo, le temps passé dans le bassin de la piscine du lac, la balance calorique reste excédentaire, je le crains. Madame Valérie,
Un grand merci également à la team numérique responsable, avec mon copain Sylvain. Où est-ce qu'il est, mon copain Sylvain? Voilà, mon binôme numérique responsable. Avec l'équipe du Clean Up Day aussi, et puis aussi forcément à Bertrand de l'université, et j'ai pas vu Carole, mais elle devrait arriver bientôt de la région. J'espère que nos différentes actions de sensibilisation feront germer quelques graines fertiles et durables, on en a besoin, et j'ai hâte de passer en visiteuse pour l'édition 2027 du Clean Up Day pour voir quelle farfeluterie, j'invente des mots, j'ai le droit, que vous aurez inventé pour parler dans la bonne humeur de ce sujet si important. Je vais remercier également les camarades de course à pied. On en a fait des kilomètres ensemble sur les chemins environnement. Et vos jeunes années, enfin pas pour tous, hein, mais ont obligé la mémère que je suis à secouer sa carcasse. Et il faut l'avouer que depuis que je cours de nouveau seul, les perfs ne sont plus les mêmes. Je voudrais remercier également les nombreux élus avec qui j'ai pu travailler, et je vais adresser un remerciement particulier à ceux du dernier mandat. Un grand merci à Antoine Martin. Où est-ce qu'il est, Antoine? Il est derrière, il s'est caché. Vous avez l'âge de mon fils, et quand vous êtes arrivé, la maman poule que j'étais a souvent eu envie de vérifier si vous aviez bien votre goûter dans votre cartable. Je le confesse. Mais vous êtes impliqué avec énergie dans tous vos dossiers, et ça a été super agréable de travailler avec vous. Ouais. Je remercie aussi Maria Lépine, qui était prise par une sombre histoire de plan local d'urbanisme métropolitain, enfin, un sujet accessoire, mais malgré tout, qui nécessitait qu'elle soit présente. Sa confiance, sa volonté, sa ténacité nous ont donné un cadre de travail émotivant. Je dois aussi remercier ceux que nous avons appelés les élus, c'est-à-dire le groupe d'élus qui a toujours de bonne volonté, qui a travaillé sur la concertation 5G Parlons-en, puis ensuite élaboré le plan d'action. Et comme ça ne suffisait pas, vous avez également répondu présent lorsque nous avons invité à venir passer quelques soirées supplémentaires à la métropole pour parler d'intelligence artificielle. Merci à vous. Maintenant, un nouveau mandat commence, et c'est Benjamin Girard qui va avoir la charge de la direction. Je lui confie ma petite équipe. Il n'a pas pu venir ce soir. Et enfin, un grand merci à la petite équipe de la DTNT. Alors, Pascal. Approche-toi, Pascal. Alors, Pascal, tu es le roi pour débrouiller les situations, le champion de l'adaptation. On dit souvent que l'enfer se niche dans les détails. Le projet Icône illustre parfaitement cela. Tu dois sans arrêt te battre pour que ce déploiement puisse se faire. On t'entend au téléphone, jonglant avec les plannings des uns et des autres. Et lorsque c'est calé, croyez-vous que les choses se passent comme prévu? Jamais. Le téléphone vissé à l'oreille, tu parcours nerveusement le couloir. Mais si, je t'assure, la clé que tu m'as passée n'ouvre pas la porte. Elle en ouvre sans doute une autre, mais pas celle-ci. Ou encore, mais si, le rendez-vous qu'on a programmé depuis des semaines, c'est aujourd'hui. Étrangement, cette année, le 14 avril tombe un 14 avril. Ou encore, un appel, un peu avant 8 h du matin. Allô, Pascal, comment te dire, le camion nacelle que tu attends pour l'installation de ce matin est en panne sur le périphérique. Et accessoirement, il bloque la circulation. Tout cela, tu gères avec patience. Madame Valérie. Tu trouves des arrangements. D'aucuns auraient envoyé tout ce petit monde visiter la Loire avec un bloc de ciment attaché au pied. Toi, tu t'agaces un peu et tu trouves une solution. Quoique, je me dis qu'il a un très beau jardin chez lui, et je me demande ce qu'il y a comme engrais au pied des arbres. Si vous avez des collègues qui ont disparu, allez creuser là-bas. Karen, est-ce que tu peux venir? Non, j'ai pas réussi, j'ai pas pleuré encore. Hein. Alors, on pleure. Alors, tu as rejoint l'équipe au départ de Nelly. Je dirais pas qu'on t'a recruté pour ça, mais pour remplacer Nelly, on ne pouvait pas avoir quelqu'un au rire discret. Ça aurait été un choc trop brutal. Eh bien, on est servi.
ton rire et ta voix emplissent tout l'espace. Tu es toujours partante pour découvrir de nouveaux sujets, pour défricher des problématiques inédites. Au début, tu doutes toujours. On dirait même que tu es la championne olympique du doute. Mais tu trouves toujours le chemin pour aboutir. Alors, aie confiance. Mais tu es aussi toujours volontaire pour donner un coup de main, si on a besoin de quelqu'un pour animer un atelier, pour accueillir, pour une réunion importante. On demande à Karen, pour faire des conneries aussi, mais ça c'est l'ADN de la DTNT. Voilà. Et pas que. C'est un ADN commun qu'on a avec la DSI. Et donc pour ça, je veux te remercier. Alors François, il n'est pas avec nous ce soir, mais on pense à lui, et je suis sûre que les ondes porteront mes mots jusqu'à Saint-Avertin. Alors François, c'est l'expert de tous les sujets complexes, le grand charmeur de la fibre, celui qui jongle avec les bornes Wi-Fi, celui qui veille à maintenir l'équilibre de la force dans l'univers impitoyable de la téléphonie mobile. Il est aussi mon plus grand échec en sensibilisation au numérique responsable. Et oui, pour lui, une presse n'est terminée que quand son support comporte 80 diapos et pèse au minimum 50 mégas. Sinon, c'est pas une presse. Au-dessous, tu ne joues pas. La moitié du data center de la métropole est occupée par ses supports de réunion. Mais François, c'est aussi le champion du monde de la blague à 2 balles, le grand virtuose du calembour, le maître suprême du jeu de mots. Alex. Où il est, monsieur Barreto? Alors, Alex, force et courage. Alors, Alex, tu as de multiples talents. Eh oui. Pas que, mais il en a quand même quelques-uns aussi. Qu'on te donne 2 morceaux de carton et un cutter, et tu construis des trucs incroyables. Rien ne t'arrête. D'ailleurs, je voulais proposer au DGS que peut-être que c'était une piste à explorer pour le nouveau siège métropolitain. On lui confie le chantier, en un week-end, il vous a fait un truc formidable. C'est toujours super agréable de travailler avec toi. Quand on a un projet, un sujet à travailler ensemble, on se pose un quart d'heure, les idées fusent, on imagine, on échafaude, et hop, c'est prêt. Sans douleur, tout va bien. Tu as de nouveaux amis maintenant, avec qui tu échanges, tu discutes avec un drôle de chat, tu parles avec Mistral, avec Claude, tu trafiques avec Nano Banana, Mozart, tu es le Mozart de... Excusez-moi, Mozart de l'IA, tu écris votre partition. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas dans l'autre sens, c'était moins drôle. Hein. Voilà. Mais Alex, je dois te dire une chose, en fait je t'en veux toujours de m'avoir offert un tube de crème anti-rides pour mon anniversaire il y a 20 ans. Et oui, maintenant j'en ai besoin, mais voilà, ça c'était pas gentil. Enfin, je t'aime bien quand même. Alors les petits lapins, oui, bon, voilà. J'ai adoré travailler avec vous. C'était vraiment un moment très très chouette. Et je ne vous cache pas que j'ai un peu l'impression de vous abandonner et que ça me... Voilà, je ne suis pas complètement sereine. Mais en fait, maintenant, il est temps pour moi d'aller voir ailleurs, de passer un peu de temps avec mon petit mari, enfin, quand il n'est pas à la salle de sport ou en train de crapahuter dans les Pyrénées. Mais voilà. Et j'avais préparé un truc, mais je ne sais pas si j'arrive à le faire. En fait, maintenant, il est temps pour moi d'aller voir ce que la vie me réserve, d'avoir peur de rien. Merci à tous. Non, mais il y en a qui ont vraiment chaud là. Ouais, mais quand même. Non, on enchaîne, on va pas. On va après. Ouais, ça va durer 3 minutes. Allez, courage.
Tu ne bouges pas. Alors. Je t'ai tout filmé. Ah c'est vrai, t'as tout filmé? Ah, c'est génial. Parce que je suis pas sûr d'avoir assez de mémoire. T'as tout filmé là? Ah c'est top. Pendant une demi-heure là. Ah c'est top, c'est top. Tu m'enverras le truc sur une clé USB, je te donne une clé USB. Bon, Véro, on a écrit une petite chanson, normalement c'est ton rôle. Non, tu nous excuses. C'est moi qui l'ai écrit avec un copain qui s'appelle Claude. Et puis, évidemment... Peut-être que tu filmes là encore Lionel, parce que si j'ai plus de mémoire... Beaucoup travailler. Parfait.